Et salut à tous, c'est Domotech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de ce joli RM Pro 4 de chez Broadlink. Donc on s'était arrêté sur la dernière vidéo sur l'intégration dans l'application Broadlink et comment intégrer des appareils officiels et non officiels. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez cliquer en haut à droite de cette vidéo. Il y a le lien direct vers cette vidéo avant de voir celle-ci. Donc il y aura aussi le tirage du concours sur la dernière vidéo que j'avais lancée ainsi que sur Discord en fin de vidéo. On va donc voir maintenant tout de suite comment intégrer notre joli appareil sur JDOM et apprendre les signaux de nos télécommandes. On se retrouve donc maintenant sur JDOM. Donc pour commencer, rien que plus simple, vous vous rendez dans votre market des plugins et vous téléchargez le plugin Broadlink que vous retrouvez ensuite sous protocole domotique Broadlink. Donc là on voit déjà mon RM Pro 3 que j'ai pu intégrer. Maintenant on va intégrer le RM Pro 4. Donc comment faire? Là il est déjà associé à mon application Broadlink et connecté à mon réseau internet. Donc maintenant rien de plus simple, on passe en mode inclusion. Il va scanner pendant 5 secondes les appareils Broadlink qui sont sur mon réseau. Voilà, il m'a trouvé mon appareil. Vous voyez bien qu'il m'a détecté le Broadlink Universal Remote RM4. Et là, comme vous avez été nombreux à me signaler, vous n'arrivez pas à gérer votre RM Pro 4. C'est normal. Le Broadlink RM Pro 4 ne peut pas être associé aussi bien à votre application Broadlink qu'à JDOM. Donc il faudra choisir l'un ou l'autre. Donc moi j'ai choisi JDOM tout simplement parce que je préfère une solution hors cloud. Là, grâce à JDOM, on va pouvoir gérer ce Broadlink 100% en local et l'intégrer à Alexa via l'application, le plugin Alexa de JDOM. Donc comment faire? On va supprimer sur JDOM cet appareil. On va refaire notre procédure d'association sur RM Pro. Donc là, comme je vous l'ai dit, il suffit de supprimer votre RM Pro pour l'associer à nouveau. Donc comment faire? Vous prenez une petite pointe, vous lui foutez dans son arrière et vous restez appuyé jusqu'au temps que le Broadlink va clignoter rapidement comme ceci. Donc là, il est en procédure d'association. On va sur notre application Broadlink, on ajoute un appareil, un Wi-Fi device. On attend la recherche de notre appareil. Voilà, il nous dit que notre appareil doit clignoter rapidement. C'est bien le cas. Je peux faire suivant. Donc là, il nous demande de choisir notre Wi-Fi. Donc là, vous choisissez le Wi-Fi qui est le plus proche de votre appareil. Donc, il ne gère que le Wi-Fi 2.4 GHz, c'est pas le 5 GHz. Donc faites bien attention à ça. Voilà, on est connecté maintenant au Wi-Fi. Il suffit de choisir l'appareil que je veux intégrer. Donc là, il me détecte un RM Mini 3 et un RM Pro 4. Donc on va intégrer notre RM Pro 4. Une fois qu'on a fait ça, il nous demande d'intégrer notre RM Pro 4 ou RM Pro 3. Donc là, attention, il ne faut pas aller plus loin et pas continuer à l'intégrer. Il suffit de quitter la configuration, comme ça il n'est pas intégré, mais il est bien intégré à notre Wi-Fi. Donc là c'est la procédure à bien suivre, il ne faut pas aller plus loin. Une fois qu'il a intégré le Wi-Fi, il suffit de se mettre en mode inclusion sur JDOM. Il suffit de se mettre en mode inclusion sur JDOM et là vous voyez bien qu'il m'a intégré mon RM Pro 4 alors qu'il n'est pas intégré sur mon application Broadlink. Donc là maintenant on peut créer ces commandes finales. Et vous allez voir qu'on va pouvoir utiliser nos commandes. Donc ici, on a deux onglets différents, apprendre une commande et apprendre une commande RF avancée. Donc le bouton vert ici, c'est pour apprendre toutes sortes de commandes normales, aussi bien infrarouge que radiofréquence. Donc on va commencer par intégrer notre ventilateur. Et en plein milieu de la vidéo, je vais ennuyer certains qui ont été directement au bout de la vidéo pour voir qui a gagné le concours, s'il a gagné le concours. Mais je vais récompenser ceux qui regardent la vidéo jusqu'au bout et je vais faire le tirage en plein milieu de la vidéo pour voir qui a gagné le RM Pro 4. Puis on tire directement
un gagnant au sort parmi tous les commentaires de cette vidéo. Et Fabrice Shade qui nous a dit vidéo intéressante. J'avais acheté un Broadlink l'année dernière et je n'ai pas gardé car le code Wi-Fi acceptait pas ce Broadlink. J'ai eu la flemme de tout changer. Est-ce que tu sais si ça a évolué? Quel est le nombre de caractères acceptés par le RM Pro 4? Je t'ai répondu en commentaire. Tu me dis merci pour tes vidéos et je te dis merci à toi pour les visionner. Donc tu es le premier gagnant. N'hésite pas à regarder mon mail sur ma chaîne et contacte-moi. Tu recevras le RM Pro 4 dès que possible. On va tirer maintenant un gagnant pour le RM4 Mini directement. Et c'est Quentin Le Cam. Je regardais de loin ce type de produit. Ta vidéo montre vraiment comment bien l'utiliser, surtout la partie IR. Ah ben tu vas pouvoir te faire plaisir avec ce RM4 Mini qui va te permettre d'utiliser l'infrarouge. Donc après cette vidéo, je vais faire le tirage au sort sur les Discord pour ceux qui ont participé également. On va donc maintenant s'amuser à intégrer nos télécommandes. Donc là, je vous ai fait un plan caméra pour intégrer ces appareils via JDOM. Donc on a un ventilateur et une télévision. Donc on va voir comment intégrer tout cela. Donc on va commencer directement par une télécommande infrarouge de mon ventilateur. Donc là tout simplement il suffit d'appuyer sur apprendre une commande, appuyez sur votre bouton et JDOM nous a détecté notre télécommande. Donc là on va cliquer sur tester. On va cliquer sur tester notre bouton. Donc là, vérifiez bien sur votre appareil. Lorsque vous cliquez sur tester, vous voyez qu'il y a notre bouton ici qui s'active en rouge. Donc ça veut dire que c'est une commande infrarouge. Et vous voyez que mon ventilateur s'active. Et donc là, vous voyez que sur mon bouton que j'ai intégré, c'est le bouton on et speed. Donc celui-ci me permet d'augmenter la vitesse de mon ventilateur et de l'allumer directement. Et là vous voyez que lorsque je clique, mon ventilateur s'active toujours plus vite lorsque je clique sur ce bouton. Donc là maintenant on va intégrer notre bouton off. Donc on apprend une commande, on appuie sur le bouton off également. Voilà, le bouton off a été détecté. Et ce qui est bien sur notre RM Pro 4, c'est la portée qui est beaucoup plus importante que celle que vous pouvez avoir sur vos télécommandes. Donc là par exemple, vous voyez que mon appareil est ici et mon ventilateur se trouve par là-bas. Et là vous voyez que lorsque j'appuie sur ma télécommande, le bouton off ne fonctionne pas parce que la portée n'est pas assez bien. Et là vous voyez que mon RM4 est à la même portée, mais celui-ci va fonctionner. Donc là j'appuie sur mon bouton 4 et voilà, mon ventilateur s'est arrêté alors que la portée initiale de ma télécommande ne me le permettait pas. Donc là c'est encore un gros avantage de cet appareil, c'est l'augmentation de la portée. Donc là tout simplement maintenant vous pouvez on speed par exemple, vous pouvez appeler. Ici on a notre bouton off et là vous pouvez tout simplement intégrer tous vos boutons tout simplement. Donc on ajoute une commande, par exemple l'oscillation de mon ventilateur. Pour le faire tourner, j'ai un bouton qui est fait pour ça aussi. Donc là on a ce bouton également. Et là depuis JDOM directement, je vais aller dans mon salon pour que ce soit un petit peu plus parlant. Voilà, j'ai mon appareil qui a été créé ici, donc RM Pro Salon. Donc là, j'ai mes boutons qui y sont. Je vais lancer On Speed. Vous voyez que mon appareil s'est bien mis en route. Lorsque je clique sur Off, il s'éteint bien. Donc là, je vais le rallumer et appuyer sur mon bouton d'oscillation. Et là, vous voyez bien que JDOM envoie la commande instantanément et fait tourner mon ventilateur. Je fais Off. Vous voyez que la portée est encore importante.
Maintenant, je vous propose d'intégrer une nouvelle télécommande. Donc ici, on a une télécommande de cette télé ici, une télécommande qui est assez hideuse, qui est plus grande que ma tête. Et on va l'intégrer pour pouvoir utiliser cette télévision sans cette télécommande. Donc là, encore une fois, on apprend une télécommande. J'appuie sur le bouton pour l'allumer. Donc là, je vous conseille de vraiment être le plus proche possible de votre RM Pro. Donc là, ma télé ne s'est même pas allumée alors que j'appuie sur ce bouton. Donc là, simplement, ce que je vais faire, c'est renommer cette info on-off télécommande bureau, par exemple. Et je vais tester cette commande. On va voir que ma télé s'allume bien. Elle commence à clignoter. Elle va prendre un temps fou à s'allumer. Donc en attendant, on va prendre des nouvelles commandes. Donc par exemple, pour augmenter le volume, je clique sur le bouton de volume plus bureau. Voilà, la télé est bien allumée. On apprend une nouvelle commande volume moins. Vous voyez que vraiment, c'est assez intuitif et rapide pour apprendre les commandes. Donc ça prend moins de 5 secondes. Vraiment, très bonne utilité. Donc là, par exemple, j'ai des boutons YouTube, des boutons Netflix. Je peux les intégrer aussi directement. Donc j'appuie sur le bouton Netflix. Voilà. Je le renomme. Et là, vous voyez que sur mon RM Pro, j'ai récupéré toutes mes commandes. Donc là, par exemple, si je veux mettre moins fort, il faut que je fasse ça. Si je veux mettre moins fort, vous voyez bien que mon son diminue. Donc je peux gérer carrément ma télévision depuis JDOM. Donc ça permet quoi une télévision? Moi par exemple, j'ai fait des scénarios assez sympas. Lorsqu'on sonne à ma porte, je vais allumer la télé et changer de source pour que ça aille directement sur mes caméras. Et là vous voyez que tous mes boutons fonctionnent assez bien. Je clique sur Netflix et ça me lance l'application Netflix qui me demande de m'abonner parce que je suis spécial, je ne suis pas sur Netflix. Et donc là, je peux éteindre ma télévision. Donc voilà, vous avez compris un petit peu le fonctionnement. Après, je vais vous montrer un petit peu comment je fonctionne. Donc là, par exemple, pour la gestion de mon home cinéma ici, j'ai toutes mes commandes du home cinéma, d'une télévision, d'un aspirateur. Donc là, ça peut être un petit peu embêtant à gérer. Donc là, il vous suffit de créer un petit virtuel pour chaque appareil que vous utilisez. Donc là, par exemple, j'ai le virtuel pour mon home cinéma alors que j'ai toutes mes fonctions qui sont là. Donc là, il suffit de créer un petit virtuel de ce type où vous reprenez toutes les actions et tous les états que vous avez initialement dans votre appareil. Donc ça vous permet d'avoir quelque chose d'assez sympa comme ça, avec un virtuel par appareil, avec les fonctionnalités que vous reprenez ici. Donc, fonctionnalité encore sympa et qui est très importante, lorsque vous changez d'appareil, vous pouvez transférer vos commandes. Donc là, par exemple, sur mon RM Pro 4, je peux faire synchroniser. Et je peux choisir les fonctionnalités, les signaux que j'ai appris à l'envoyer sur tous mes Broadlink. Donc par exemple, si je veux avec plusieurs Broadlink gérer tous mes appareils, il suffit de choisir toutes les fonctionnalités. Ici j'ai plus de fonctionnalités, donc je vais le faire plutôt de l'autre. Donc par exemple ici, je vais synchroniser toutes mes commandes. Donc je clique sur toutes les commandes, sauf rafraîchir qui sert à rien, et je vais les envoyer sur mon salon RM Pro 4, donc c'est nouveau. Je synchronise toutes mes commandes. Et là, vous allez voir que j'ai récupéré toutes les commandes de mon premier RM Pro. Donc si vous avez différents airs conditionnés qui sont les mêmes, par exemple, il vous suffit de votre RM4 mini, transférer sur votre autre RM mini. Et là, vous allez pouvoir gérer des airs conditionnés ou des télévisions de même marque sans devoir réapprendre toutes les commandes une par une. Donc ça, c'est un très bon point
de la part de JDOM. Et on arrive maintenant au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura appris à vous servir de ce joli produit couteau suisse. Donc, pour les gagnants du concours, n'hésitez pas à me contacter par mail via l'adresse que vous retrouvez sur l'accueil de ma chaîne. Pour les autres, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.